Bonsoir à tous, chers amis. Et nous venons de commencer, nous nous préparons en ce moment à Yud Shvat, qui est le jour où le Rabbi est devenu Rabbi il y a exactement 74 ans, si Dieu veut Shabbat dans une semaine. Et donc, on va voir, chers amis, ensemble ce soir, quelque chose de magnifique qui est comment pouvoir surmonter les difficultés. Magnifique discours parce que c'est tellement riche. Chaque année, là, il y avait l'habitude, à cette occasion, de dire ce qu'on appelle un discours chassidique qui s'appelle Bati Legani. Je suis venu dans mon jardin et on va voir ensemble ce soir qu'est-ce que ça veut dire une difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord une difficulté et deuxièmement, si quelqu'un sait qu'il a une difficulté, comment avoir les forces pour la surmonter. Et pour ça, c'est intéressant de comprendre quelle est notre mission sur Terre. Quel est notre rôle sur Terre? Bien sûr, comme d'habitude, ce cours est dédié à la réussite de nos soldats, à la protection de nos soldats, que dans les 4 mois d'Israël où ils sont, qu'ils puissent continuer à réussir à éradiquer les forces du mal et qu'on puisse toujours entendre et partager que des bonnes nouvelles, que tous les blessés soient guéris, que les otages reviennent en parfaite santé, vivants, et qu'on puisse partager et entendre que des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs. Je disais, Bati Legani Achoti Kala, c'est un mot qui est écrit dans Shir HaShirim, exactement, que tous nos frères de communauté séfarade ont l'habitude de dire en général tous les vendredis soirs, avant l'entrée de Shabbat, le cantique des cantiques. Et c'est un roman d'amour qui vient expliquer la relation qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Et ben, il y a ce fameux verset qui vient et qui dit « Je suis venu dans mon jardin, ma sœur est fiancée ». Maintenant, le premier discours chassidique que le Rabbi a prononcé, qui était le Yud Shvat, le 10 Shvat 1951, c'était avec ce verset parce qu'il a repris le discours que le Rabbi précédent avait donné pour étudier le 10 Shvat 1950, qui était aussi le jour de son décès, le jour où il nous a quittés de ce monde. Pourquoi il avait donné ce jour-là? Parce que c'était le jour du décès de sa grand-mère, la rabbinite Rivka. On sait très bien que le premier discours chassidique, qu'on a l'habitude d'appeler un Mahamar, c'est aussi comme la mission. Quelle mission le Rabbi s'est donné pour notre génération? Pas seulement quelle mission, mais c'est un discours qui avait 20 chapitres. Et donc chaque année, il prenait un chapitre et il expliquait ce chapitre avec des enseignements et la mission qu'on a pour cette année, pour la période à venir. Et ce qui est incroyable, c'est que dans le chapitre qui correspond à cette année, c'est le chapitre 14. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans le monde, avec Israël, avec le peuple juif. Comment avoir les forces pour surmonter les difficultés? Comment avoir les forces pour surmonter parfois des moments difficiles? Et pas seulement les épreuves, comment se dire comment on peut faire face? Est-ce qu'on a les forces d'y faire face? Comment pouvoir faire face? Est-ce qu'on va voir en espérant pouvoir le finir ce soir? Sinon on le fera en 2 fois, ce soir et lundi prochain. Parce que c'est le discours qui correspond à cette semaine, à cette année je veux dire. Alors commençons dans le texte. Maintenant on sait très bien que le cantique des cantiques, comme on l'a dit tout à l'heure, même si c'est décrit la relation d'amour entre mari et sa femme, c'est la relation entre Dieu et le peuple juif. Donc Dieu dit à sa fiancée, au peuple juif, Bati Legani Achoti Kala, je suis venu dans mon jardin, ma sœur est fiancée. On vient le rabbi précédent qui est celui qui a la Eloula de Yud Shvat, comme il est parti de ce monde en 1950 et c'est le jour où le rabbi est devenu rabbi à 74 ans, si Dieu veut Shabbat dans 10 jours, dans 12 jours, dans son discours qu'il a donné, il a publié pour le jour de sa Eloula, parce qu'en réalité, comme je dis tout à l'heure, c'est le jour de la Eloula de sa grand-mère, qui était la rabbinite Rivka. Et lui, finalement, il est décédé ce jour-là. Donc c'était comme son testament. Que c'est écrit dans le Midrash Rabbah, qu'est-ce que ça veut dire les gani dans mon jardin? L'ignouni. Qu'est-ce que ça veut dire l'ignouni? Ça veut dire l'endroit où je vais rentrer, revenir à l'endroit où j'étais déjà présent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que je viens découvrir le monde à nouveau, j'étais déjà dans ce monde. Et je viens maintenant me représenter dans ce monde. Et là, il explique qu'au début, au moment de la création du monde, il y avait déjà la divinité sur terre. Donc Dieu a créé le monde, c'était comme ça. Après, il se sont passées 7 choses pas correctes, 7 mauvaises choses, qui ont fait que la divinité est partie de ce monde. La première des choses, bien sûr, c'était la faute de l'arbre de la connaissance, qui a fait que Dieu s'est dit, ce monde, il n'est pas vraiment prêt pour avoir la divinité sur terre. Et comme ça, la divinité est repartie de la terre jusqu'à le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel et 7 cieux, jusqu'à ce que sont venus après 7 sadikim, 7 personnes justes qui sont venus et ils ont refait descendre la Shrina, la divinité sur terre. En commençant par Abraham,
La Torah nous dit que Abraham était unique. Il a fait descendre la Shrina de haut en bas, du 7e ciel au 6e ciel, jusqu'à ce que Moshe, qui était le 7e depuis Abraham, pourquoi le 7e? Si on fait le calcul, le premier c'était Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram qu'on a vu la semaine dernière, et Moshe, père de Moshe et Moshe, et eux ils ont fait descendre la divinité sur terre à nouveau. Et on sait très bien ce qui est écrit dans le Midrash Rabbah de Vayikra, Chol Ashvin Chavivin, tous les 7e sont les meilleurs. Ça ne veut pas dire que celui qui est forcément le 7e c'est le meilleur, mais on voit par exemple que le Midrash te dit que Rosh Hashanah c'est quand? Premier du 7e mois. Tu dis que dans la terre, la même chose. On voit que la Torah, on a différentes manières d'appeler la terre, qui est Tevel. Dans les générations, c'est que la 7e génération depuis Adam, c'était quoi? Hanoch. Ça, c'était le 7e depuis Adam. Les patriarches, je viens de dire Moshe, le 7e depuis le début des patriarches. David était le 7e des rois, à partir de Shaoul. Et, pardon, pas David, j'ai dit Asa qui était le 7e. Et on sait très bien que dans les années, la 7e année, c'est la Shemitah, l'année qui est aussi la meilleure. Et le 7e jour, bien sûr, le 7e jour, c'est quoi? Shabbat. Dans les mois, le 7e mois, le mois, on a toutes les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, etc. Donc Moshe, qui était le 7e, a refait descendre la Shrina, la divinité sur terre, dans un monde bas, dans un monde où il n'y a pas plus bas que ce monde. Et ça a été fait comment? Comment Moshe l'a refait descendre la Shrina sur terre? Par ça qu'il a construit le Mishkan, qui était le temple, le tabernacle. Le temple mobile. Comme c'est écrit dans le verset de la Parashat Trouma, vous me ferez un temple et je résiderai parmi vous. Comment on a fait descendre la divinité sur terre? En construisant le temple. C'est pour ça qu'on a construit le temple avec 13 ou 15 différentes matières matérielles, qu'avec ça on a construit le temple. Et comme ça on a fait en sorte que Dieu a décidé de résider sur la planète, au pluriel. Dieu n'a pas dit je résiderai parmi toi, mais parmi vous. Qu'est-ce que ça veut dire parmi vous? À l'intérieur de lui. Parce que Dieu réside à l'intérieur de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a cette mission de faire descendre la divinité sur terre, de faire descendre la lumière sur terre. C'est pas une mission pour les barbus, c'est pas une mission pour ceux qui ont des chapeaux, c'est une mission pour chacun d'entre nous, hommes, femmes, enfants. Et ça, c'est ce que veut dire que le roi David dit dans le psaume 37, qui veut dire le travail des tzadikim, mais ce n'est pas que les tzadikim, puisque tout le peuple juif est appelé à tzadik. Notre devoir, c'est de faire descendre la divinité sur cette planète. Quand on parle de la Shrina, Shrina qui veut dire la divinité, Shrina qui vient aussi du mot Shochen, qui veut dire qui réside, qui règne, de la faire descendre sur terre, pas qu'elle descende et qu'elle reparte, mais qu'elle descende et qu'elle soit là présente. On va tout de suite expliquer, élaborer, qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire faire descendre la Shrina sur terre? La faire descendre d'une manière qu'elle soit là de manière éternelle. Parce que plein de fois, tu as quelque chose de bien qui se passe, mais il se passe et la seconde après, elle est passée. Alors que quand je te dis de faire descendre quelque chose de manière fixe, de manière éternelle, c'est-à-dire que c'est là pour rester présent. Pas c'est là pour passer de passage, après que ça s'en va. On va tout de suite voir comment. Alors on sait très bien que la Torah et les mitzvot sont éternelles, mais c'est encore une fois, c'est pas à notre portée, c'est pas dans nos mains. Comment je peux faire en sorte que les forces du bien, comment je peux faire en sorte que les forces du bien restent présentes sur terre, soient présentes sur terre, soient présentes de manière éternelle? Le verset vient te dire, Hachem Yimlach Olam Vaed, on dit tous les matins dans la prière, que Dieu, la divinité de Dieu résidera sur terre de manière éternelle. Alors ça a commencé avec ce long processus par Moshe. Moshe a créé le temple. Et on sait très bien ce que la Gemara nous dit, dans la Gemara Sota, page 9, que Maaseh Yedei Moshe Nitzri, que toutes les actions de Moshe sont éternelles. Et on ne parle pas seulement de Moshe, on parle bien sûr du Moshe de chaque génération. Comme on sait très bien le Moshe de notre génération, comme on a expliqué sur le voyage à Ohel, avec le rabbi de chaque génération. Et comme la Gemara nous dit que la preuve est que tous nos ennemis n'ont jamais pu toucher ou atteindre ce que Moshe il a fait. Depuis qu'on a construit le premier temple, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis qu'on a construit le premier temple, on avait déjà construit ces, comment on appelle ça, ces bunkers ou ces caves souterraines, pas les tunnels du Hamash qui les en préservent, les tunnels du temple, dans laquelle tout s'est caché, l'Arche sainte, etc., etc. Maintenant, vient le verset que les Chachamim nous dit dans le Midrash Tanchuma, que c'est écrit dans les psaumes, psaume 66, Nora Lila Adam, veut dire que le fait qu'il y a eu des mauvaises choses, comme on va tout de suite énumérer,
qui se sont passés par l'humain, ça a fait en sorte qu'il y a eu ce qu'on appelle des déréglages. Des déréglages par rapport au plan initial. C'est trop facile de vouloir à chaque fois mettre la faute sur Dieu. Au final, ça c'était le plan initial. Et après, il y a eu malheureusement quand même un menuisier qui fait un meuble. Et qu'au départ, il a planifié qu'il va mettre ici de 20 cm et ici il va mettre 70 cm. Il a coupé exactement ce qu'il fallait. Après, il veut joindre les deux bouts et il manque 2 mm. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a le choix ou de râper encore 2 mm de l'autre côté. Mais là, il va commencer à s'amuser. Là, il va enlever d'un côté et de l'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le plan initial, tout était sur papier, tout était clair. Après, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. On a parlé tout à l'heure de la faute de l'arbre de la connaissance. Après ça, il y a eu la vente de Yosef. Alors, bien sûr, on peut toujours regarder les choses avec un œil négatif en disant, tu vois, c'était pas normal, ils n'auraient pas dû le vendre. Mais comme on a expliqué les dernières semaines, et qu'on peut revoir sur Torah.fr, qu'en réalité, tout était planifié. Dieu, depuis le départ, a planifié les choses qui se passent, que Yosef soit vendu. D'ailleurs, c'est Yosef lui-même qui l'a dit. Yosef lui-même, avant de partir de ce monde, qu'est-ce qu'il a dit en disant à ses frères, vous pensez que vous m'avez fait du mal en me vendant en Égypte. Vous m'avez fait aucun mal. En vérité, c'est Dieu qui m'a envoyé. Pourquoi? Le Michyash, la Chani et le Krim Lifechem. Dieu m'a envoyé ici. Pourquoi? Pour vous faire vivre. C'est que depuis le départ, c'était planifié qu'on devait descendre en Égypte. On a parlé de ça Shabbat. Et dans le cours aussi à Charenton la semaine dernière, qu'on peut voir sur Torah.fr, quelle punition c'était pour le peuple juif pour s'égayer, c'était une punition. Il n'y avait pas de punition. On n'a absolument rien fait de mal avant de descendre en Égypte. Dieu avait déjà dit à Abraham depuis le début des temps que tes descendants seront étrangers dans une terre qui n'est pas la leur, et après je vais les faire sortir, comme on commence cette semaine avec la première 7 plaies. La semaine prochaine devrait les 3 prochaines. Donc, depuis le départ, on devait descendre en Égypte, et ça s'est passé d'une manière que comme si il y a eu cette vente orchestrée, qui n'aurait pas dû se passer, après les frères sont venus, après il a gardé un frère, je suis parti chercher l'autre frère, mais en réalité, depuis le départ, c'était planifié. Donc, quand on a dit tout à l'heure qu'il y a eu 7 choses négatives qui se sont passées en commençant par la faute de l'arbre de la connaissance. Et le fait que la divinité, tu peux faire la passe dessus. Merci. Et le fait que la divinité est repartie de bas en haut, de la terre jusqu'au 7e ciel. En réalité, c'était planifié depuis le départ que les choses se passent de cette manière. C'est énormément important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que dans la vie, quelqu'un se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a tel et tel souci, tel et tel problème? Je ne comprends pas pourquoi. Mais quand tu regardes la photo de manière beaucoup plus large, et quand tu te dis qu'en réalité, les choses ne sont pas aussi mal que tu t'imagines, seulement que tu prends les choses au milieu de chemin, et tu ne vois pas qu'il y a tout un plan derrière, il y a toute une idée derrière. Et ça, c'est le concept que la Chassidut explique régulièrement, qu'une descente, c'est forcément pour remonter plus haut. Ça n'existait pas une descente, ça n'existait pas de marcher en arrière sans pour but d'aller plus loin. Ça a été plusieurs fois cette histoire avec quelqu'un qui était dans le bureau du Rabbi et qui avait ses plaints en disant qu'il avait un problème dans les affaires. Et le Rabbi lui a dit, c'est connu, ce que la Torah a dit, que Yeridat, que quand il y a une descente, c'est en réalité pour aller après plus loin. L'autre il a dit, ouais, c'est bien gentil, monsieur le rabbin, mais la réalité c'est qu'il y a les factures à payer, il faut payer les impôts, etc. C'est pas... Le Rabbi lui dit, écoute-moi une chose, monte sur la table. Tu ne comprends pas ce que le Rabbi lui dit, qu'est-ce que ça veut dire monte sur la table? Saute sur la table. Il avait dit qu'il saute sur la table. Il n'a pas compris. Il fait marche arrière. Pour sauter, le Rabbi il arrête. Il dit, pourquoi tu as marché en arrière? C'est parce que pour monter, pour sauter sur la table, il faut prendre de l'élan en arrière. Fais-toi la réponse. En 2 mots, il faut toujours, parfois, quand quelqu'un il va à l'arrière, c'est pas parce que tu es reculé. Tu as reculé pour pouvoir aller encore beaucoup plus loin. D'accord? Pour qu'il puisse avoir cette descente de la divinité sur terre, il fallait forcément avoir ce qu'on appelle le travail du peuple juif ici-bas. C'est pas ce que les anges y font. Ce qu'on appelle la chotika, qu'on a dit au départ que ma sœur est fiancée, c'est-à-dire que le but de la descente de la Shekhinah sur terre est beaucoup plus élevé, elle soit beaucoup plus importante que qu'est-ce qu'elle était au début de la création du monde. Et là, on ouvre une grande parenthèse pour voir, on va élaborer, c'est un discours chassidique magnifique comme chaque année. Là, c'est celui que le Rabbi a dit en 84, qui est que, qu'est-ce que Dieu cherche en envoyant une échema dans un corps? Qu'est-ce que Dieu cherche en envoyant une âme dans un corps? Puisqu'une âme, c'est une parcelle divine qui est faite justement pourquoi? Pour pouvoir faire vivre le corps. Mais l'âme, en elle-même, elle ne gagne rien de ça. Quand elle était dans le monde en haut, elle avait tout pour elle. Elle n'avait pas de contact avec le matériel, pas de contact avec la matière, pas de contact avec les mauvaises choses. Tout était bien. Elle arrive sur terre. Tu veux te réveiller ce matin? Non, il fait froid. Tu veux mettre tes filines? Non, j'ai un rendez-vous. Tu as faim, tu as envie de manger. Il y a un restaurant bas, mais il n'est pas cachère.
tu as envie d'avoir un meilleur client, c'est juste le samedi qui se présente, etc., etc. La Neshama, elle s'est dit, tu sais quoi, pas besoin de ces casse-têtes. J'aurais pu faire rester en haut dans le ciel, dans le monde spirituel. J'avais pas besoin de descendre dans un monde matériel. Mais pourquoi Dieu l'a envoyé des chemins dans un monde matériel? Pourquoi Dieu l'a envoyé une âme dans un corps? Le but principal, c'était pour que la Neshama elle-même puisse atteindre un niveau que sans descendre dans ce corps matériel, sans avoir ces obstacles, sans avoir ces difficultés, si on peut dire, elle puisse elle-même arriver à un niveau que sans ça, elle ne serait jamais arrivée. Comme on dit plusieurs fois dans les sports. Tu veux qu'un cheval puisse sauter beaucoup plus haut, tu vas toujours mettre la barre de l'obstacle, comment ça s'appelle? Toujours plus haut. D'abord, il va sauter avec, 50 cm, après 70, après 80, après c'est pourquoi tu le fais souffrir, le pauvre. Laisse-le tranquille, qui t'a demandé qu'il saute. Laisse-le sans sauter. Mais tu veux qu'il puisse développer des forces plus importantes. Donc, il va faire encore un tour, tu mets encore une fois la barre plus haut, encore un tour, encore une fois la barre plus haut. Ça lui demande de faire plus d'efforts, mais plus tu fais des efforts, plus c'est quand tu vas dans les salles de sport, tu vois des gens qui commencent à s'étouffer en levant des poids, ils n'arrivent pas, ils transpirent, ils tremblent. Tu dis, laisse-moi tranquille, qui t'a demandé de faire une chose pareille? Lève, je sais pas, 10 grammes, 20 grammes. Non, d'abord, il commence avec 50 grammes, après 1 kilo, après il commence avec 10 kilos, tu dis, va savoir, le monde il va tomber sur lui. Qu'est-ce qui t'a demandé de faire une chose pareille? Tu dis, non, si c'est comme ça, tu ne fais pas du cardio, tu veux faire du cardio, tu es obligé de... ça va comprendre. Ce concept, c'est écrit dans la Chassidoute, ça c'est le but, pourquoi Dieu il a voulu faire descendre la divinité sur terre avec nos efforts. Pas par les anges, pas par les grandes équipes, par l'effort de chacun d'entre nous pour qu'on arrive à un niveau beaucoup plus élevé que le niveau préalable quand la divinité est arrivée sur terre. Donc, elle a raison. Tu vas me dire, pourquoi se prendre la tête? Pourquoi on a besoin d'avoir la divinité qui descend sur terre? Et tu me dis que grâce à ça, on peut arriver à un niveau beaucoup plus élevé que qu'est-ce que c'était sans cet effort. Ça me suffit ce qu'il y avait au départ, j'ai besoin d'avoir quelque chose de mieux. Je rentre dans une salle de sport, ça me suffit. Tout à l'heure, je suis parti faire du vélo dans une salle de sport, tu dis, et l'autre, il te dit, tu mets quoi? Tu mets à 8 degrés. Après, tu mets à 6 degrés, 8 degrés. Tu sais, quand tu montes la pente, voilà, les efforts sur le 6 degrés, 8 degrés. Mais de Dieu. Peu 8 degrés. Après, tu dis non, après, il faut redescendre à 1. Tu dis, qu'est-ce qu'il prend la tête? Laisse sur 1. Tu es tranquille, tu fais 18 km/h. Qu'est-ce que tu as besoin de monter à 6, c'est 8, juste pour montrer quoi? Pour montrer quoi? Que tu es capable de faire la même chose. Et si tu fais 1, c'est aussi sympa. Même chose. La réponse, elle est. La Rabbi t'explique. Parce que quand tu fais descendre cette divinité après qu'elle est partie, on est alors qu'à cause des mauvaises choses qui se sont passées, la divinité nous a quittés. Ça devient grâce au fait que dans le concept que la Kabbale nous l'explique, les Zohar, la Chassidoute, transformer l'obscurité en lumière. Et quand l'obscurité se transforme en lumière, c'est là que tu vois la supériorité de la lumière. Beaucoup plus que si la lumière elle est claire sans cet effort. C'est pas que la lumière est venue chasser l'obscurité. C'est que l'obscurité en soi est devenue une lumière. Et là, ça fait double lumière. C'est comme, habituellement entre parenthèses, l'avantage de la tchouva sur les tzadikim. Quelqu'un qui fait tchouva parce qu'avant il était loin, il se sent beaucoup plus proche de Dieu que quelqu'un qui était tout le temps proche. Ils ne sont pas forcément le rapprochement. On a toujours l'exemple avec ceux qui ont eu la chance de vivre avec le rabbi. Quand tu étais proche du rabbi tous les jours, tu ne connaissais pas l'importance. Quelqu'un qui venait une fois par an, une fois tous les 2 ans, quelqu'un qui n'est pas tous les jours, qui ne connaît pas l'importance. Je veux dire qu'il n'a pas eu cette chance de pouvoir être tellement proche. Il veut se sentir beaucoup plus proche. C'est écrit dans les Zohar que l'Admor Azakaï nous ramène dans le Tanya chapitre 27. Que quand le mauvais penchant, ou l'autre côté, ce qu'on appelle le côté qui représente tout ce qui n'est pas la sainteté, est brisé, à ce moment-là, la gloire de Dieu commence à s'évaporer, commence à se répandre, s'éparpiller dans tous les mondes. Parce que par ce travail de pouvoir briser et transformer le mal, on fait descendre une lumière beaucoup plus forte. C'est encore une fois, c'est un concept qu'on peut voir sur les cours de Tanya qu'on a eu pour voir sur Torah.fr. Que dans la Chassidoute, on t'explique que dans le travail de chacun d'entre nous, on a 2 manières d'agir. Tu as quelqu'un qui travaille seulement avec la force de Hitkafia. Hitkafia veut dire se forcer. Tu peux t'expliquer ce que ça veut dire? Et tu as celui qui travaille avec It-Apra. Qu'est-ce que ça veut dire It-Apra? Hitkafia veut dire le mal est là. Je suis juste en train de prier, j'ai quelqu'un qui rentre, il faut que je vous parle, c'est urgent. Tu as le moyen de dire maintenant je vais prier. Alors tu vas dire c'est pas forcément quelque chose de mal, mais des fois tu as quelqu'un qui va venir juste pour te déranger, juste pour faire en sorte que pendant que tu pries, il faut qu'il y ait le téléphone qui sonne. C'est la banque qui t'appelle quand tu viens de recevoir $1 million. Imagine. Juste pendant que tu pries. Et tu as le choix de dire laisse tomber la prière, c'est plus important le rendez-vous. Alors c'est quoi être caf? C'est je vais me forcer en disant non.
je ne vais pas faire attention à cette force du mal. Elle existe. Elle est là pour me déranger, elle est là pour me détourner, elle est là pour détourner mon attention. Je vais me forcer, je vais essayer de faire en sorte que la force du mal ne va pas me déranger. Tu ne l'as pas tué, tu ne l'as pas transformé, tu ne l'as pas changé, la force du mal est toujours là. Sauf que là, tu l'as gagné, sur ce combat, tu l'as eu. Mais dans 10 minutes, elle va revenir. Tu as le téléphone qui ressonne encore une fois. Itapra veut dire quoi? Veut dire transformer la force du mal. Il n'y a plus de mal, il n'y a que du bien. Et la mot Zakan, il explique ça dans le Tanya avec un ennemi. Quand tu te bats contre un ennemi et tu as réussi à montrer que tu es plus fort cette fois-ci, tu l'as fait fuir. Ok, cette fois-ci il n'est plus là. Mais demain il revient. Quand tu as réussi à transformer un ennemi en ami, là tu n'as plus de crainte puisqu'il ne va plus te déranger. C'est déjà un niveau beaucoup plus haut. Et ça, c'est ce que ça veut dire quand le Zohar a été dit que la force de Dieu, elle est istala kekara de kutchabrichu, que la gloire de Dieu, pas istala comme le mot istalkut qui veut dire qu'elle est partie. Mais Stalkut vient du mot ici en araméen qu'elle s'élève, que la divinité va s'élever dans tous les mondes. Et là, on va comprendre pourquoi Dieu a décidé de créer le temple, le tabernacle par le Mishkan, le temple mobile qui était dans le désert, avec des krashim. C'était quoi des krashim? Krashim, c'était des poutres. Ça, c'est la traduction. Sauf qu'on sait très bien qu'il y a toujours à chaque chose le sens simple et le sens profond. Keresh, en hébreu, à part le fait que tu as les voyelles, que tu peux mettre chaque voyelle que tu peux aussi jouer avec la configuration du mot avec plaçant les lettres de manière différente. Keresh, c'est le kouf reshin, qui veut dire une poutre. Si tu renverses les mots, ça veut dire shaker. C'est les mêmes lettres. Shaker qui veut dire un mensonge. Dieu il a demandé keresh, qui veut dire une poutre, kouf reshin. Si tu fais les lettres à l'envers, tu mets le shin d'abord, et après le kouf et après le reste, ça fait shaker qui veut dire un mensonge. Dieu t'a demandé de créer le temple avec un mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire? Une chose pareille. La réponse, elle est que le travail de chacun d'entre nous, pas seulement la construction du tabernacle à l'époque dans le désert, le travail de chacun d'entre nous, c'était Ve'asita et akrashim la mishkan, de prendre les krashim, ces poutres pour le tabernacle, avec des bois d'acacia, ça c'est le texte du Chumash. Mais comment la Chassidut explique, c'était quoi? De transformer le sheker, le mensonge qu'il y a dans le monde. Pourquoi tu dis le mensonge qu'il y a dans le monde? C'est par définition, on considère que ce monde, c'est un monde de mensonges. C'est un monde dans lequel la vérité divine est voilée, elle est cachée. Ce que tu vois, c'est pas la divinité. Ce que tu vois, c'est pas la parole de Dieu. C'est très bien qu'on a vu, on a expliqué ça longuement dans les cours de Tanya, comme quoi on te dit que Dieu a créé le monde avec le nom Elohim, Elohim qui est le compte numérique, la nature, Hateva, qui veut dire que Olam, par définition, on a vu ça Shabbat dans le cours. Zeshmi le Olam, Dieu il a dit à Moshe que mon nom c'est mon nom éternel, il n'y a pas de vav, parce que le Olam veut dire Helem. On ne voit pas Dieu sur terre, et au contraire on se pose des questions, où est Dieu? Parce qu'on ne voit pas forcément Dieu agir à chaque instant. Notre devoir, c'est de transformer le sheker, le mensonge du monde, en keresh, en poutre pour le Mishkan. Ça c'est la mission que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. De prendre les krashim, de prendre ces poutres. Pourquoi keresh? Parce que keresh, c'est le même lettre que shaker, qui est mensonge. Transformer le mensonge du monde en poutre pour le Mishkan. Ça, c'est le devoir de chacun d'entre nous. Comment il devait être fait, ces poutres? On a dit qu'il devait être fait en natsei shittim, en bois d'acacia. Quel mot il y a dans shittim? Dans shittim, il y a le mot shtut, qui veut dire un vent de folie. Que les chachamim te disent que ein adam over avera lehem ken nichnas bo go shtut. Une personne ne fait pas un péché s'il n'a pas un vent de folie qui lui est passé par la tête. Shtut vient du mot l'histoire de se détourner. Alors, ce n'est pas forcément un péché, ça veut dire faire quelque chose de mal. Qui veut dire, le devoir de chacun d'entre nous, c'est de transformer cette folie qui vient de l'Oumadzeh, de ce qui est le contraire de l'Akdusha, le contraire du bien, en Shtut d'Ikdusha, une folie de service de Dieu, de servir Dieu, de manière plus haut que la nature, plus haut que la raison, plus haut que la logique. Parce que Shlomo HaMelech, il écrit dans Kohelet que Zeh l'Oumadzeh, Dieu, il a créé l'un contre l'autre. Il n'y a pas une chose que Dieu a créée bien qui n'a pas son opposant mal. Chaque chose sur terre, il y a le bien et le mal face à face. Et ton devoir, c'est de transformer le bien, le mal en bien. Et grâce à ça qu'on transforme ces mauvaises choses en bonnes choses, grâce à ça, on peut faire en sorte de faire descendre la divinité sur terre de manière beaucoup plus élevée que qu'est-ce que c'était avant, quand le monde existe, avant que la personne puisse exister sur terre. Ça, c'était le résumé des premiers chapitres. Continue la vie précédente dans le chapitre 10, comme j'ai dit cette année, l'explication majeure, c'est sur le chapitre 14. Donc là, on vient de voir un résumé des premiers chapitres du Bati Legani de 1950. La vie précédente continue en te disant, c'est la raison pour laquelle cette semaine et la semaine prochaine, quand le peuple juif sort d'Égypte,
Comment, quelle connotation, quel nom Dieu il a donné au peuple juif? Il lui a donné le nom d'être appelé Tzivot Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Tzivot Hashem, les armées de Dieu. Tzivot, il y a le mot Tzava, l'armée. Comme c'est écrit justement dans la paracha de Bo, on va lire ce Shabbat prochain, c'est toujours la semaine de Yud Shvat, que Vaïb et Yomazé, qu'au milieu de la journée, Yatsu, quand Tzivot Havayim et Mitzrayim. Tout le peuple juif qui était les armées de Dieu sont sortis d'Égypte. Quel rapport entre la mission que Dieu prévoit pour le peuple juif et être appelé les armées? Le fait qu'on ne va pas s'émouvoir des forces du mal. Le fait qu'on ne va pas s'émouvoir de l'obscurité. Et au contraire, on transforme les forces du mal, le mensonge du monde, en Gdusha, en divinité. Ça, c'est pas le travail de Messirut Nefesh. Ce don de soi et Kabbalatol et cette soumission à la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Servir Dieu plus haut que la logique, plus haut que la raison. À qui ça fait rappeler? À qui ça fait penser? À un soldat. Un soldat dans une armée. Pourquoi on a appelé Tzvaot? Pourquoi on a appelé Tzava? Pourquoi on a appelé l'armée de Dieu? La Shon Chayil, parce qu'on ressemble exactement à une armée, à un soldat. Les soldats, par définition, c'est des soldats pas seulement qui sont courageux, mais des soldats qui sont totalement soumis à la volonté du commandant en chef. Pas seulement qu'ils sont soumis à la volonté du commandant en chef, ils sont prêts à donner leur vie. Il n'y a pas de question à se poser. Ils ne sont pas là pour décider, moi j'ai pas envie d'aller dans ce bâtiment, je vais dans un autre bâtiment. Moi maintenant j'ai envie de dormir, j'ai pas envie de tirer avec telle arme, j'ai envie de tirer. Ils sont là pour mettre en exécution les ordres, sans réfléchir, sans savoir si c'est logique ou s'ils ont compris. Ça c'est le lien pourquoi le peuple juif il est appelé Tzivot Hashem. Pourquoi on a appelé les armées de Dieu? En sortant d'Égypte, c'était le moment où le peuple juif il a été créé. Parce que Tzivot Hashem, ce nom leur a pas été donné un an plus tard, au moment où on est sorti. Si Dieu fait sortir le peuple juif d'Égypte en leur disant, quoi? Vous êtes mon armée. Qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes mon armée? Il y a un commandant en chef, il y a un directeur, il y a un patron. Et vous devez suivre les ordres. Bien sûr, on n'est pas maintenant dans l'idée qu'il faut comprendre ce qu'on fait, ça c'est plus tard. Mais la première des choses, c'est savoir qu'on doit être prêt à donner sa vie et qu'on doit être soumis à la volonté de Dieu. Parce que comme on a servi Dieu en étant en exil en Égypte, pareil, c'est pas seulement l'exil d'Égypte, parce qu'on sait très bien que tous les exils s'appellent l'exil d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'un exil, par définition, vient déranger la présence de Dieu sur terre. C'est quoi un exil? C'est pas seulement en Égypte, il y a tellement d'années en arrière. On est tous chacun à notre niveau dans un certain exil. C'est quoi cet exil? C'est ce qui vient déranger et mettre mal à l'aise un juif pour pouvoir faire la Torah et le mitzvot. Et chacun il a une difficulté. Ça n'existe pas une personne sur terre qui n'a pas de difficulté. Chacun il a un effort à faire. Pour une personne, c'est manger kasher. Pour une personne, c'est peut-être familial. Pour une personne, c'est Shabbat. Pour une personne, c'est la tzaka. Pour une personne, c'est le respect des parents. Pour une personne, chacun il a une difficulté. Pour une personne, c'est se concentrer dans la prière. Pour une personne, c'est faire un bracha avant manger. Chacun il a sa difficulté. Chacun il a son exil. Chacun il a la chose sur laquelle il doit se battre ou combattre. Pas le choix. Ça va? Pas comme Shabbat, tu as lire autre chose. D'accord. De manière qu'est-ce que ça veut dire avec, et donc ça, c'est pour ça que Dieu, depuis le départ, il a donné la directive en disant, votre devoir, votre mission sur terre, allez vous battre. Allez vous battre contre les forces du mal. N'ayez pas peur. Sachez que vous allez pouvoir les battre, vous allez pouvoir les confronter, vous allez pouvoir faire face et vous allez réussir en ce combat. Quand on va tout de suite voir avec quels moyens. Mais la première des choses, il faut te mettre en position de se battre. Si tu n'es pas prêt à te battre, retourne dans ton lit. Reste au lit. Si tu ne veux pas te battre, qu'est-ce que tu vas fréquenter ce monde? Qu'est-ce que tu vas rentrer dans ce monde? Ce monde, par définition, a tellement d'obstacles, d'embuscades, d'embûches. Tu ne vas pas réussir. Tu dois d'abord te dire dans la tête, je suis un soldat. Un soldat, il a la première mission d'écouter les ordres, de suivre les ordres, de se dire qu'il doit se battre et qu'il va réussir. Ah, comment? On va tout de suite voir comment, mais la première des choses, sois clair qui tu es, quelle est ta mission sur terre, qu'est-ce que tu fais sur terre. Tu n'es pas là juste pour fumer, comme on appelle ça, les bars à chicha, on va savoir autre chose avec les grandes pipes, autre chose, et t'asseoir en train de voir comment les avions y passent, ou comment le soleil y monte, va te battre, va agir. Ça, c'est ce que tu dois faire. Continue la rue précédente, continue maintenant à t'expliquer dans le prochain chapitre, chapitre 12. Pourquoi le peuple juif, il est appelé Tzivot Hashem? Pourquoi on est appelé l'armée de Dieu? C'est pas seulement parce que Tzvaot, qui est un des 7 noms de Dieu qu'on n'efface pas, c'est que Dieu il a plusieurs manières d'être appelé dans la Torah. On sait très bien que d'après la halakha, certains noms on n'a pas le droit d'effacer. Ce nom, il a été dévoilé par les prophètes.
Comme la Gemara nous dit avec Hana, l'histoire de Hana, la mère de Samuel, qu'elle a appelée de Hachem Tsevakot. Viens, Rabbi Elazar, et te dit que depuis que Dieu a créé le monde, il n'y a personne qui a appelé Dieu Tsevakot, qui est le Dieu des armées, jusqu'à ce que Hana est venue à l'appeler. La Torah ne mentionne pas ce nom envers Dieu. La Torah le mentionne par rapport au peuple juif quand on est sorti d'Égypte. Donc c'est un nom qui vient refléter notre rôle, qui nous sommes. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire aller se battre? Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes les armées de Dieu? Parce qu'on parle ici des étincelles divines qui étaient présentes en Égypte. Et que le but pourquoi le peuple juif était en Égypte, c'était tout le cours qu'on a eu la semaine dernière à Charenton qu'on peut réécouter. C'était de pouvoir élever ces étincelles divines qui étaient totalement éparpillées et perdues en Égypte. Et une fois qu'on a rempli cette mission qu'on avait à faire en Égypte, on n'a plus rien à faire là-bas. Et c'est la raison pour laquelle c'est le seul pays sur la planète que la Torah nous a interdit de remettre les pieds là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à faire en termes de travail, d'étincelles divines à nettoyer, à élever ça. Élever, comment on appelle ça, vers le ciel. Il n'y a plus besoin, le travail a déjà été fait. Sanctifié. Et donc, pas seulement sanctifié, il est retourné à sa source. Mais il reste des juifs encore là-bas. Oui, aujourd'hui, si tu veux. Mais, alors, quand même, on ne parle pas maintenant de ce qui se passe en exil, mais je parle d'après la Torah. La parole de vie dans un endroit pareil. Tu vas dire, Rambam, il a vécu il y a plus de 40 ans. Il faut écouter le cours de la semaine dernière. Bah, on fait tout le cours. On a expliqué que c'était momentané, etc. Maintenant, pourquoi ils sont appelés Tzivot Hashem, les armées de Dieu? Parce qu'ils sont, on va dire, pas seulement soumis, ils sont secondaires par rapport au nom de Dieu, comme on va tout de suite expliquer. Quel était le but du travail du peuple juif? Bien sûr qu'il y avait les travaux forcés, etc. Mais là, on ne parle pas de l'aspect simple. On parle de l'aspect, le sens profond, comme l'était là, que depuis le départ, tout était orchestré, tout était planifié, il y avait une raison et une mission pour chaque chose. Le peuple juif est parti en Égypte, pourquoi? Pour pouvoir purifier, raffiner, élever les étincelles qui étaient en Égypte. Qu'est-ce que représente l'Égypte? Ça représentait la terre la plus sale, la plus mauvaise, la plus basse matériellement, à tel point que la Torah l'appelle dans Miket Vatar, la nudité de la terre. C'était le niveau le plus bas spirituellement. Et là-bas, toutes ces étincelles divines, ils étaient tellement cachés. Pourquoi ils étaient cachés? Parce qu'on sait très bien que comment Dieu il a créé le monde avec Bereshit, Bara, Elohim. Il a créé le monde avec le nom de Dieu Elohim. Que Elohim, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le compte numérique 86. 86, c'est le même compte numérique du mot Ateva, qui veut dire la nature. Et la nature, par définition, elle vient cacher la divinité. Tu regardes le monde, tu ne vois pas Dieu. Au contraire, tu vois des forces qui se battent contre Dieu. Même si certains aujourd'hui vont tuer au nom de Dieu. C'est pas de ça qu'on parle. La nature, par définition, cache Dieu. Tu ne vois pas Dieu. Tu dis, c'est bizarre. Où est Dieu? On a vu ça la semaine dernière avec Pharaon. Là, il y a Yada Hashem, je ne sais pas de qui tu parles, mais Pharaon, il parlait d'un autre nom. Mais dans la vie de chacun d'entre nous, tu vois que la nature cache Dieu. Malgré qu'Elohim, quand tu dis que Dieu, il est divin, c'est le langage de Elokut, la divinité. Comme on a dit tout à l'heure, c'est le compte numérique Ateva, qui veut dire la nature. Ça veut dire que puisqu'il est divin, c'est seulement que le nom est divin. Mais la nature, elle est totalement cachée. Elle cache la divinité. Et c'est pour ça que le nom de Dieu, il est caché dans la nature. Néanmoins, c'est Dieu qui est la source de toute la nature. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui fait en sorte que la lumière éclaire sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est caché dans la nature? Le fait que la lumière de Dieu est tellement puissante que si jamais elle va éclairer comme il faut sur ce monde, le monde ne va pas pouvoir supporter. Et c'est pour ça qu'elle doit venir avec plusieurs couvertures, avec plusieurs abris, avec plusieurs enveloppes, avec plusieurs couches d'opacité qui vont faire en sorte que tu pourras diluer la lumière et pouvoir la supporter. Et c'est la raison pour laquelle la nature, comment on appelle la nature? En hébreu, Teva. Quelle est la racine du mot Teva? Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme autre racine? Toub ou Beyam Souf, le mot noyé dans la mer Rouge, qu'on voit dans la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire noyé? Que la mer, quand tu regardes la mer au départ, tu vois rien à l'intérieur. Tout est caché, tout est volé. Que la lumière divine qui est descendue sur cette planète, qui est tellement limitée, elle est totalement cachée dans les plus grands secrets qui existent sur la planète. Tout ça, c'est le 13e chapitre. Et qui t'explique que c'est comme ça qu'on essaie de réussir, c'est comme ça qu'on essaie de fonctionner sur cette planète. Mais, c'est pas pour ça qu'il faut se dire, puisque tout est caché, puisque le Dieu est voilé, puisqu'on n'arrive pas à le voir, puisque c'est tellement difficile, qu'est-ce que je fais? Je mets sous la couverture, je dors mieux. Bien, le chapitre 14, qu'on va tout de suite voir, qui est le chapitre qui correspond à cette année, par le travail de Tzivat Hashem, par le travail des peuples juifs qui vient servir Dieu avec une soumission, en se disant qu'il est comme un soldat qui remplit le rôle de Dieu sur terre, par ça on réussit à raffiner, élever, dévoiler
les étincelles divines qui étaient totalement cachées et les élever à la Kedusha, les élever à la sainteté. Ça veut dire qu'on va faire en sorte qu'on va pouvoir voir Dieu avec nos yeux, de manière surnaturelle, que là, Dieu n'est plus caché dans la nature. Parce que même encore en étant en plein exil, on n'est pas encore sorti d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé pour le peuple juif? Dans la 9e des 10 plaies, c'était quoi? La plaie des ténèbres, l'obscurité, bravo. Qu'est-ce qui s'est passé? La Torah nous dit que quoi? Que le Chol, Bnei Israël, Ayahom, Mashvatam. Pour le peuple juif, il y avait la lumière où ils se trouvaient. C'est que même dans un moment où tout était noir, tellement noir que c'était une obscurité épaisse, qu'on te dit que quelqu'un qui était debout ne pouvait pas s'asseoir, quelqu'un qui était assis ne pouvait pas se lever pendant 3 jours, le peuple juif avait la lumière. Le peuple juif avait la lumière, ça veut dire que pas seulement qu'ils avaient de la lumière dans leurs 4 coudées à eux, dans leur maison, dans leur chambre, mais n'importe quel endroit où un juif rentrait, il éclairait la maison des Égyptiens. C'était une LED portative. Et qui faisait en sorte qu'ils découvraient les ustensiles en or et argent qui venaient chez les Égyptiens, comme on sait très bien. Et qui pouvaient voir tous les secrets, tous les coffres forts, tout ce qu'ils avaient à l'intérieur. Ça, c'était la préparation pour la sortie d'Égypte. Puis une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, quand Dieu leur a demandé d'aller prendre tous les objets en argent et or qui étaient totalement dus, avec tout cet esclavage qui a duré pendant plus de 86 ans pour ces centaines de milliers d'employés, c'était de pouvoir élever, raffiner tous ces étincelles qui étaient en Égypte. Et après ça, ils ont reçu pas seulement ce qu'ils ont reçu en sortant d'Égypte, mais ils ont reçu aussi la richesse des Égyptiens qui étaient rejetés sur le bord de la mer une fois qu'ils ont été noyés et qui sont partis se noyer avec toute leur richesse. Ils ont pu retrouver tout ce qu'il y avait sur le bord de la mer. Ça veut dire que ces étincelles qu'ils n'ont pas pu raffiner quand ils étaient en Égypte, parce qu'ils étaient trop cachés, ils étaient trop volés, encore plus que qu'est-ce qui était dans ce qu'ils ont découvert, ça c'est Pharaon lui-même qui est venu, qui les a amenés sur la mer, en disant maintenant on pouvait élever et raffiner aussi les étincelles qui étaient cachées dans ces objets qui n'étaient pas encore dévoilés à l'époque. Tout ça c'était pour quel but? C'est pour le but de pouvoir recevoir la Torah. Comme c'est écrit dans la Torah, après l'ouverture de la mer Rouge et tout ce qui était cette abondance de richesse qu'il y avait sur le bord de mer, Yassa Moshe Israël Miyam Souf, Moshe a fait voyager le peuple juif de la mer Rouge, qui les a fait voyager maintenant, de toute cette richesse qu'ils ont récoltée, qu'ils ont amassée sur le bord de mer, jusqu'à arriver à Matan Torah. Tout ça, c'est en un mot l'idée de quelle est notre mission sur terre. Ça, c'est le rôle de Tzivot Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes l'armée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes pas à faire des combats avec des M16 ou avec je sais pas quoi, avec des tanks ou avec des chars. Bien sûr qu'il y a aussi l'armée qui doit faire son combat pour se battre défense du mal. On parle maintenant du combat de chacun d'entre nous. Notre rôle, c'est de dévoiler, de raffiner, d'élever ces étincelles qui depuis le départ étaient cachées. Et par ça qu'on rend et qu'on fait cette mission, on rend ce monde une résidence pour Dieu ici-bas, pas seulement fantasmé, mais réel. Que Dieu réside dans ce monde, et comme la Moïse te dit dans le Tanya, dans le monde le plus bas sur terre. Que oui, que dans les choses qui sont les plus matérielles, les plus grossières, les plus terrestres, que tu es invraisemblable que Dieu puisse être présent, dans ces choses-là, Dieu aussi est présent. Mais ça dépend des efforts de chacun d'entre nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout ça, c'est un résumé pour savoir comment le faire. C'est maintenant qu'on va arriver au chapitre qui correspond à cette année, le chapitre 14. Claire? Question? Déjà endormi? Non. Non, c'est très abstrait. Tu vois? Non, c'est réel, parce que tu vois, il y a des gens qui te demandent la question, qu'est-ce que je fais sur terre? Pourquoi je suis là? Pourquoi Dieu m'a envoyé? À part se mettre du maquillage à longueur de journée. Quoi d'autre? On sait Alors, pas ce qu'on fait là. j'ai pas entendu. On sait toujours pas ce qu'on fait. On connaît pas. On connaît pas quoi? La mission. Attends, si tu t'es pas encore endormi jusqu'à maintenant il faut écouter. Non, j'ai écouté. La suite, t'as pas fini. La mission, pour comprendre, ça a été malgré que la lumière divine qui descend sur terre par le nom de Dieu, qui est le nom Elohim, elle est cachée dans la nature. Néanmoins, par le travail et le service de chacun d'entre nous, cette lumière va se dévoiler. Pour ça, le rabbi précédent explique dans le chapitre 14, qui est le chapitre qui correspond à cette année, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque il y avait 20 chapitres. Donc chaque 20 ans, c'était repris. Cette année, c'est pour la 4e fois. Et je dis, c'est pas par hasard. Donc encore, la Bible avait dit ce discours en 84, c'était pour la 2e fois. Que malgré que la lumière, écoutez bien ça, malgré que la lumière divine, elle est cachée, elle est voilée, qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la prière? Que toi, tu fais vivre tous. Comme ça, c'est écrit dans Nehemia. Un verset qui est basé dans le livre de Job, chapitre 11.
que cette lumière divine vient pour donner naissance et faire vivre chaque créature qui est sur terre, du néant à l'existant. Qu'est-ce que ça veut dire? Morazaken est expliqué dans le Tanya, Igrat Kodesh, Siman, chapitre 20, que tu as une infime lumière qui existe dans chaque créature qui existe sur terre. Et ça, c'est cette lumière que Dieu il a donnée en sorte que chaque chose qui est sur terre existe. Minéral, végétal, animal, être humain, homme, femme, enfant, sans distinction. Et qui existe, et qui est clair, et qui fait briller n'importe quelle créature, même les plus basses créatures. Et c'est pour ça que le roi David a dit dans le psaume 139, il met sa chemin, si je vais essayer de monter vers le ciel, les créatures les plus élevées, Dieu il se trouve là-bas. Mais même les choses les plus basses, même les créatures, un insecte, un moucheron, la divinité se trouve à l'intérieur de lui. Que cette lumière divine, c'est celle qui fait vivre cette planète. On dit tous les matins dans la prière, c'est toi qui fais vivre chaque chose à chaque instant. Et chacun d'entre nous a la capacité de pouvoir comprendre, concevoir, déchiffrer, détecter, lire. C'est pas juste la Torah pour les nuls. Chacun a la capacité de pouvoir le voir, le comprendre et le dévoiler. C'est qu'il y a deux manières comment Dieu agit sur terre. Dans le chapitre 13, il t'explique comment cette lumière, elle vient avec d'énormes contractions, voilages, à tel point que tu ne la vois presque plus. Tu te demandes s'il fait jour. Comme tu as le rideau, après tu as les volets, et après tu as parfois les volets électriques, et tu vois, tu fermes le volet électrique à 100%, tu dis il fait noir. Il fait noir, il ne fait pas jour. Va savoir s'il fait jour dehors. Viens, le chapitre 14, il t'explique ça de manière totalement à l'envers. Pas seulement comme tu aurais pu penser que la lumière de Dieu est tellement voilée qu'on ne la voit pas, hein, mais au contraire, sache qu'elle se trouve partout. Dans ta conscience, pas sous conscience. Dans ta conscience, le volet il est fermé, il fait noir dans la pièce. Mais dis-toi qu'il fait jour, il ne fait pas noir. Parce que le volet il est fermé. Ton devoir c'est d'ouvrir le volet. Ah, si c'est un volet électrique, il y a une panne électrique. Tu prends un marteau, tu casses. Tu t'appelles la menuisier. Qu'est-ce que ça veut dire, une chose pareille? C'est qu'en réalité, il faut savoir que la lumière de Dieu se trouve dans chaque endroit. Pas seulement dans chaque endroit, et dans chaque endroit, elle se trouve de manière totalement dévoilée. Comment? Par le travail de chacun d'entre nous. Qu'on a la force et la capacité de pouvoir dévoiler cette lumière de la manière la plus brillante sur terre. Mais pour ça, il ne faut pas être ce qu'on appelle un brel. Il ne faut pas être quelqu'un qui te dit, laisse tomber, il fait noir. Lève le volet. Ouvre la fenêtre. Reste pas en train de dire, puisque le volet est fermé, il fait noir. Il ne fait pas noir. Tu sais très bien qu'il ne fait pas noir, il fait jour. Alors ouvre le volet, fais en sorte que la lumière du jour entre à l'intérieur. Et comme c'est écrit dans le verset qu'on a dit tout à l'heure au début, que Dieu fait vivre tout à chaque instant. Quand on dit dans la Torah, dans la prière, on dit Ve'ata toi. Que Dieu on parle à chacun d'entre nous, c'est-à-dire que cette lumière divine qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous, elle est tellement dévoilée, c'est qu'on parle au langage direct, pas on parle aux troisième personne comme en général dans la Torah. Que cette lumière divine qui fait vivre et qui crée chaque chose ne s'émouvoit pas, ne change pas à travers toutes ces descentes, malgré qu'elle descend dans les endroits les plus bas, dans les choses les plus basses. Et au contraire, le seul changement peut être chez les créatures. Nous, on peut s'imaginer qu'il ne fait pas jour. Nous, on peut s'imaginer qu'il y a tellement de nuages, le soleil est parti dormir. Viens, la Torah, elle te dit, le soleil il est là. Le fait qu'il y a des nuages, c'est parce que toi, tu vois les nuages. Mais tu penses qu'il y a des nuages, il fait nuit. Et la preuve est que quand tu es dans l'avion, tu montes tout d'un coup avec l'avion sur les nuages, tu vois qu'il fait le ciel bleu. Et plus tu descends, tout d'un coup, tu te dis, maintenant il y a des nuages sur Paris, quoi que ce soit. Et des nuages qui sont très très bas. Et tout d'un coup, tu vois que tu es dans une autre planète. Tu dis, c'est pas possible. Il y a quelques instants, il faisait jour, il faisait bleu, ciel, il n'y avait aucun nuage. Tu vois comment les nuages sont tellement épais. Plus tu descends, plus tu vois ces voilages. Donc ça, c'est ce que le rabbi précédent t'explique en te disant que quand on dit que Dieu fait vivre tout à chaque instant, c'est pas que c'est une imagination, c'est le réel. Il fait bleu, il fait le ciel bleu, magnifique, il n'y a aucun nuage. Les nuages sont ici en bas. Lève-toi au-dessus des nuages. Tu sais très bien qu'il fait jour. Ah, les nuages te montrent un jour gris, un jour noir. Qu'est-ce qu'on a à faire de ce jour gris-là? Considère pas ces nuages. Et donc, il dit qu'en réalité, le changement, le fait que parfois tu as une neshama qui peut s'émouvoir de ce qui se passe dans le corps. Parce qu'au final, l'âme, elle est habillée dans le corps. C'est seulement dans cette divinité, dans cette vitalité qu'il y a dans le corps, mais pas dans la lumière qui fait vivre. La lumière en soi n'a pas changé. Le rayon, parfois, ne passe pas à travers. Mais le soleil, il n'a pas changé. Le soleil, il est toujours fort. Le luminaire, il n'a pas changé. Et pour ça, on va entrer dans un autre début. Après, on verra si Dieu la suite de cette prochaine.
Dans une autre explication, dans un autre registre, que la Chassidut explique que Dieu il agit sur terre avec 3 différentes puissances. Très riches. Première puissance, c'est ce qu'on appelle la lumière, la vitalité et la force divine. Le mot Zaken, il explique ça dans le Tanya, dans le chapitre 12. Il y a ces 3 différentes manières, sont 3 différents niveaux, comment Dieu il agit sur terre. On va rentrer dans les détails. Il ramène ça, comme on dit le rabbi Admou qui était le fils de Zaken, et le rabbi Rachab explique ça. Que Koach, qui veut dire la force, est totalement séparée de sa source. Et c'est pour ça qu'elle est volée. Quand je dis quelqu'un il est intelligent, tu peux être intelligent et tu peux ne pas l'être, mais c'est pas pour ça que tu n'as pas d'intelligence. En hébreu, le terme c'est Koach HaSechel, la force de pouvoir réfléchir, chacun est là. Après, tu peux l'exploiter, tu peux ne pas l'exploiter. Tu as des gens qui utilisent cette force, et tu as quelqu'un qui n'utilise pas cette force. Mais cette force, elle est détachée de sa source. C'est pour ça qu'elle est volée. Quand tu parles de la lumière, le rayon de soleil ne peut pas être détaché du soleil. Si il est clair, c'est parce qu'il est attaché au soleil. S'il y a une séparation entre les deux, il ne va pas pouvoir éclairer. Pareil, la vie, elle est attachée à sa source. Tu ne peux pas prendre un doigt, le faire vivre en le séparant de la main. Si le doigt il doit vivre, il est attaché à la main. S'il n'est pas attaché à la main, il ne peut pas vivre. C'est pour ça ils sont de manière dévoilée. Tu vois un doigt qui bouge, tu sais que la personne elle vit. Tu veux dire non, il bouge, mais il est en train de rêver. Non, s'il bouge, il est vivant. S'il y a la lumière dans la chambre, c'est parce qu'il y a la lumière dehors. Tu ne veux pas détacher les deux. Sauf que la différence entre les deux, c'est que la lumière, elle est, on va dire, beaucoup plus superficielle. Elle n'est pas à l'intérieur de la chose. Alors que la vie, c'est quelque chose qui s'habille à l'intérieur de la personne. La vie, elle n'est pas extérieure, elle n'est pas mise sur la table. C'est pas un coup de magie. Néanmoins, ces deux ne changent pas. Parce que la vie vient dévoiler ce qui est à la source. En 2 mots, tu vois quelqu'un qui bouge, tu sais qu'il est vivant. Pas besoin de lui demander est-ce qu'il est vivant. Tu as des morts qui bougent aussi, tu as des gens sur 2 pieds qui bougent. Mais ça, c'est pas des gens qui sont... Quelqu'un qui est vivant, il bouge. Et donc, c'est pour ça que quand ça s'habille dans les créatures, dans chacun d'entre nous, c'est quelque chose qui ne change pas. Mais néanmoins, regardons comment Dieu a créé le monde. On voit que dans la vitalité divine que Dieu a mis dans chaque créature sur terre, il y a un 4e concept qui s'appelle le nom. À part la force, la vie et la lumière, il y a aussi le nom. Viens le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov te dit c'est quoi le nom que Dieu a donné à chacun. On a vu, c'est très bien qu'une des choses particulières qu'il a fait à Adam Arishon le 6e jour de la création quand il a été né, et c'est le Shir Shel Yom, le cantique qu'on dit tous les vendredis, qu'il a nommé chaque chose que Dieu a créée. On avait déjà vu plusieurs fois ça dans les cours, dans Bereshit, que pourquoi il a appelé un lion, un âne, ou pourquoi il a appelé un corbeau en fonction des critères et des définitions de ce que chacun représente. Un âne, il a appelé un âne parce que c'est bien du mot chomer, qui veut dire tout ce qui est grossier, matériel, tout ce qui représente tout ce qui est paresseux, le pauvre. Comme ça, Dieu l'a créé. Il a certainement un but, une raison pour ça. Mais chacun en fonction. C'est ce que le Maguid te dit, la Maguid de Mezrich, il a du Baal Shem Tov, que sur le verset qu'on dit dans la Torah, dans Bereshit, V'chol asher yikra lo Adam nefesh chaya, que chaque chose que Adam a nommé, il a expliqué avec un nom particulier. Que le nom qu'il a donné, c'était la vitalité qu'il leur donne. Et de là l'importance du nom. Quand tu appelles quelqu'un avec un nom qui n'a pas de sens, un nom de non-sens, tu lui enlèves la possibilité d'avoir cette vitalité qu'il aurait pu avoir s'il aurait eu un nom avec un sens. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que les noms qu'Adam a donnés à chaque créature montraient sa grande sagesse, jusqu'à ce qu'il avait une sagesse beaucoup plus que tous les anges qu'il y avait à l'époque. Parce qu'il était capable d'adapter à chaque animal un nom qui vient refléter quelles sont les forces de cet animal. Parce qu'il comprenait quelle était la racine de chaque espèce. Et pareil, il te dit, c'est la même chose avec le nom de chaque être humain sur Terre. Pas seulement la race humaine, mais les noms en détail qui sont de chaque personne, que le nom particulier de chaque personne vient refléter la vitalité que chaque personne a. Et de là l'importance, pourquoi on donne une telle importance au prénom. Donc quand quelqu'un s'appelle Jean-Paul, on va savoir qu'est-ce que ça vient refléter. Quand quelqu'un s'appelle Jean-Claude, on va savoir qu'est-ce que ça vient refléter. Quand quelqu'un s'appelle Menachem, et non, pas qu'on réfléchir 2 fois. Et de la même manière, on sait très bien par rapport au nom qui est donné, pas seulement pour les humains. On a vu que chaque nom dans la Torah qui est donné sur une chose, le sel, le pain, chaque chose a une raison et a un sens derrière. Le Hanmor Azaken te dit plus que ça, même le nom qui n'est pas hébreu, il vient refléter aussi chaque chose. Parce que tout est par providence, tout est par Ashgacha Pratit. Et comme on voit dans les livres de Rabbi Levi Yitzhak,
qui était le père du rabbi, qui est un grand kabbaliste, qu'il a écrit chaque détail de sa vie. Il est capable d'expliquer les lieux où il a été exilé, où il a été emprisonné, le nombre de jours, en fonction, en te disant, ça vient, on va tout de suite voir un exemple. Par exemple, il te dit que dans la fameuse Reshimat HaMa'asar, il écrit quand il a été emprisonné à Chili, il a été là-bas envoyé en exil pendant plus de 5 ans, je sais qu'il est malheureusement décédé là-bas. Il te dit qu'on m'a envoyé en exil dans la ville de Chili. Chili en hébreu, ça s'écrit comme Tsel Kel, l'ombre de Dieu. Et il t'explique que ça vient avec un calcul spécial qui vient refléter un certain nom de Dieu, qui était le nom que Dieu il a dit à Moshe la semaine dernière, et qu'il espère pouvoir s'en sortir. Bref, chaque nom, même un nom laïque qui n'est pas un nom de Torah, il t'explique qu'il y a un sens derrière, il y a un but derrière. Alors, après, une fois, chacun d'entre nous est capable de pouvoir le déchiffrer. Revenons à la base. Donc on voit que la vitalité que Dieu il a mis dans chaque créature sur terre. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que Dieu a fait vivre chacun, et Dieu a fait vivre tous. Chaque instant est reflété par le nom. Alors, comment on peut expliquer ça avec ce qu'on a dit tout à l'heure, que ça reflète, que la vitalité que Dieu il envoie à chacun d'entre nous, c'est pas seulement le nom, mais c'est avec la lumière et la vitalité. On a dit tout à l'heure qu'il y a une certaine lumière, certaines vitalités qui sont à l'intérieur, alors que là on te dit que ça dépend du nom. En quoi c'est différent si tu reçois cette lumière par le nom ou par la vitalité ou quoi que ce soit. Et surtout qu'a priori, le rabbi te demande la question. A priori, on sait très bien que la lumière, et pareil, la vitalité, mais d'abord la lumière et le nom, ce sont deux choses différentes. Pourquoi la lumière et le nom sont deux choses différentes? Parce que la lumière, c'est quelque chose qui vient dévoiler. Parce que la lumière est attachée à sa source. Et même quand elle descend sur terre, elle n'est pas habillée de manière totalement interne. Comme on l'a vu, le rayon de soleil vient de l'extérieur, il est attaché au soleil. Mais le rayon n'est pas habillé dans la personne, il peut avoir un impact sur la personne, mais il ne peut pas changer la personne de l'intérieur. Alors que le nom c'est quelque chose qui est totalement caché. Pourquoi le nom il est caché? Parce que d'abord, quelqu'un qui s'appelle soi-même, il a un problème. Si quelqu'un il t'appelle sur son portable et se téléphone à lui-même, il a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Alors généralement, un prénom, c'est pas pour toi, c'est pour un autre. C'est pour que quelqu'un puisse t'appeler. Mais toi, si tu vis tout seul, tu as besoin d'avoir un prénom. Il y a des gens qui ont besoin de se rappeler comment ils s'appellent, pour ça ils s'appellent tous les jours. Mais quelqu'un normal, il ne s'appelle pas comme ça. La lumière reflète tout ce qui est des choses dévoilées. Pour ça, on te dit que la lumière, c'est rattaché à la source luminaire. Par la force de la lumière, tu comprends la force du luminaire. Plus tu as une lampe plus puissante avec tant de lumens, plus tu sais que la lampe, elle est beaucoup plus forte. Plus tu as plus de lumière, plus la lampe est forte. Plus le rayon est plus fort, plus tu sais comment le soleil est puissant aujourd'hui, les degrés du soleil, etc. Comme la comparaison entre la lumière d'une bougie et la lumière d'une torche. La lumière de la lune et la lumière du soleil. Que la différence entre les deux te montre la différence entre le luminaire. Plus le luminaire est puissant, plus la lumière qu'elle donne, elle est beaucoup plus puissante. Alors que le nom, c'est une ruse. Le nom, il est vicieux. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui peut s'appeler un riche et il n'a rien de riche. Il peut avoir ici, c'est écrit, je suis le plus grand milliardaire de la planète. Ça ne veut rien dire. C'est le nom cache la personne. Le nom d'une personne ne vient pas refléter quelle personne elle est. Tu peux appeler une personne, tu es un grand tzaddik, et ça ne veut rien dire. Tu vas appeler quelqu'un, tu es un grand savant, peut-être c'est un savant de Marseille, pas plus. Regarde pas avec un savant. Tu as des gens que le nom il est trompeur. Le nom ne veut rien dire. Pas parce que tu as appelé quelqu'un un rabbi, tel, et je sais pas quoi, comme aujourd'hui les gens ils se jettent avec n'importe quel titre, que ça veut dire la personne. Et tu peux l'appeler comme ça, que ça ne dérange rien, mais ça ne voit pas la personne. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux avoir même deux personnes dans la même classe, dans le même endroit, avec le même prénom, et c'est pas pour autant parce qu'ils ont le même prénom qui veut dire qu'ils ont la même sagesse. T'en as un qui a un prénom d'un grand érudit et qui reflète cet érudit, t'en as un qui a un prénom qui reflète tout cet érudit. Plus que ça, on avait été dit que pas seulement le nom d'une personne ne reflète pas quelle est la personne, donc c'est pour ça que c'est quelque chose de caché, mais même la race, l'espèce, aussi c'est quelque chose de caché. Comme on dit tout à l'heure, que Dieu il a donné des louanges à Adam qui était capable de donner un nom en fonction du fait qu'il reconnaissait la source de la racine de la vitalité de chaque créature sur terre. Alors si le nom qu'il a donné venait dévoiler la personne aussi bien que la lumière vient dévoiler qui est le luminaire, alors quelle était la grande sagesse qu'il a eue Adam? C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de particulier ici. De pouvoir détecter qui est cette personne et en fonction de donner ce nom. Ce qui n'est pas forcément quelque chose qui est pour nous tous. Parce que pour nous tous, c'est pas possible. Parce que pour nous tous, le nom, c'est quelque chose qui cache. Et donc, on est bien obligé de dire, comme on a dit tout à l'heure, que le nom, c'est quelque chose qui voile, alors que la lumière, c'est quelque chose qui dévoile. Et ça, c'est aussi ce que
Arizal, dans la Kabbalah, écrit, qui s'est ramené dans Shar Hayichud V'Emunah, que même dans le minéral, même dans les pierres, tu as ce qu'on appelle une âme spirituelle. Et on parle bien sûr dans le vrai minéral, que nous on ne voit pas du tout. Tu vois une pierre, tu ne vois pas qu'il y a une vitalité dedans. Aujourd'hui, tu as les scientifiques qui sont capables de te montrer que telle pierre, elle a tel âge, la vitalité, etc. Mais ça vient refléter le minéral spirituel. Parce qu'au final, il n'y a pas une créature sur terre qui ne vit pas avec cette étincelle divine qui le fait vivre. Et chaque étincelle vient par son existence te dire il y a un Dieu qui le fait vivre, il y a cette étincelle divine qui le fait vivre. L'oxygène aussi. Tout. Rien sur terre ne vit pas sans la parole de Dieu qui le fait vivre. Et comme on dit dans la prière tous les matins, que Dieu fait vivre, fait exister chaque chose à chaque instant. Le moment où la parole de Dieu part, cette chose disparaît. Et c'est la raison pour laquelle on sait très bien ce qui est écrit dans Perek Shira, que chaque créature a l'habitude de donner des louanges à Dieu. Le problème, il est quoi? Parfois, tu as des créatures qui sont tellement descendues de niveau tellement bas, qui sont totalement comme des minéraux, et qui fait qu'ils ne dévoilent pas cette lumière divine qui est à l'intérieur d'eux. Je verrai là, il dit, mais sache qu'eux aussi ils ont cette lumière divine. Eux aussi ils ont cette vitalité à l'intérieur. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on va continuer, on verra. Alors maintenant qu'on comprend qu'on est en plein débat entre la puissance du nom et la puissance de la lumière. D'un côté, on te dit que c'est par la force de la lumière que Dieu fait vivre. Après, on te dit que c'est par la force du nom. Mais un, il vient dévoiler, l'autre, il vient cacher. Comment réussir à pouvoir se dévoiler, à pouvoir se déminéraliser, de ne pas être un minéraux dans lequel tu ne vois pas du tout la vie. Et tu t'imagines qu'elle n'est pas du tout en vie alors qu'elle vit 100% avec cette parole de Dieu. Et comment pouvoir avoir les forces de pouvoir contrer ces forces du mal à travers cette armée que Dieu a nommée chacun d'entre nous, en transformant le mal en bien, en transformant l'obscurité en lumière. Et ça, c'est une mission, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis le départ, quand on est focalisé sur le but qui est, on sait qu'il fait jour. On sait que la lumière existe. On sait que la divinité se trouve à l'intérieur. Mon devoir, c'est de la dévoiler. Comment? Si Dieu veut, dans la prochaine cours, la semaine prochaine. Le cours en replay sur retora.fr. Très bonne soirée à tous. Chodesh Tov! Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.